Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui on analyse mon gameplay d'Ethereal Echoes of Yore. Bonne vidéo. Donc déjà on commence dans le menu de création de personnage. Je vous mets déjà en contexte, vous pouvez voir avec la création du personnage entre autres que Ethereal est un jeu qui veut mettre de l'avant le vieux style RPG, un peu comme dans le temps de RuneScape. Entre autres, tout dans le jeu va vous ressembler comme une nouvelle version de RuneScape. Ou encore, si vous avez déjà joué à Ultima Online ou les vieux Ultima Online, il y a quelques éléments qui viennent rappeler ça. Le système de level up dans les skills va être similaire aussi à ce qu'on retrouve dans Skyrim. Donc, plus vous faites la même action, plus celle-ci va monter de niveau. Elle n'est pas nécessairement en lien avec votre classe. Ce qui est en lien avec votre classe, par contre, ça va être les habilités de votre personnage comme tout bon RPG/MMORPG. Une fois que vous avez choisi votre personnage, vous avez 3 types de serveurs. Vous avez les serveurs PVP, vous avez les serveurs qui sont sans PVP, puis vous avez les serveurs qui sont free-to-play. Évidemment, c'est les seuls que vous pouvez jouer gratuitement, sinon il vous faut une subscription. Pour vrai, j'aurais de la misère à dire pourquoi investir pour l'instant dans ce jeu-là. Là. Je suis mitigé encore dans... est-ce que c'est un scam? Est-ce que c'est une joke? Parce que gratuit, le jeu... il est gratuit. Fait que gratuit, j'ai donné la note de 6 sur 10 parce que il est jouable, j'ai toffé mon heure, parce que c'est ça que je fais habituellement, je prends 1 heure, j'essaie de voir si je suis capable de toffer 1 heure, c'est quoi le gameplay après 1 heure. Puis on commence dans le tutoriel ici qui te lance sur une île. Déjà, tu dois parler à tous les NPC en faisant espace sur ton keyboard. Puis même certains NPC vont avoir des discussions secrètes dans lesquelles tu dois faire Enter puis leur rentrer des dialogues qui sont en lien avec les quests. Donc si, entre autres, vous avez tué un monstre spécial, puis ça vous dit d'aller en discuter avec un NPC, si vous essayez de discuter avec les NPC, puis dans ces choix de discussion, il n'y a pas cette mention-là, il n'y a pas de mention de quest, il faut lui mentionner « Ouais, j'ai tué tel monstre » en disant le nom du monstre, vous activez la fenêtre de discussion. Donc il y a plein de ces mécaniques-là que de prime abord, c'est intéressant, ça met beaucoup de mystère dans le jeu, puis je pense que c'est la raison principale pourquoi j'ai toffé 1 heure. Parce qu'essayer de trouver les donjons, essayer de trouver comment les choses marchent, tout ça, c'est quand même le fun. Reste que le jeu, il est super clunky, puis très lent. Je vais vous montrer comment on se déplace dans la map, ou comment on gather, justement, on va me voir essayer de regarder. Vous voyez, ça prend 12 secondes prendre des matériaux de base. Chaque récolte prend 12 et 30 secondes. C'est toujours très long, puis le déplacement entre une ressource et l'autre, c'est loin d'être rapide. Il faut que vous aimiez le vieux style de déplacement ou que vous ayez le temps devant vous. Là, on est loin du fast travel. T'sais, ici, on me voit me déplacer dans la ville. Ça, c'est la vitesse de déplacement normale dans le jeu. Faut pas que vous soyez pressé. En plus, les NPC, souvent, faut vraiment que tu lis ce qu'ils ont à dire, contrairement à certains jeux récemment. Les quests sont pas les mieux trackés du monde. C'est bon de prendre les informations qu'ils vous disent, parce que des fois, tu te retrouves à chercher trop longtemps pour rien. Où c'est que tu dois aller te rendre? La map est pas ultra claire après ma barre non plus. C'est sûr qu'après 1 heure de jeu, je commençais à être familier avec elle. Là. Je commençais à naviguer mieux dans les villes. Mais reste que c'est pas optimal pour commencer son expérience. Donc, plusieurs choses que tu vas faire dans le jeu vont te donner des blueprints. Ces blueprints-là te permettent de faire beaucoup de crafting différents. Entre autres, il y a des métiers en blacksmith, tailoring, letterworking, skinner des animaux pour avoir plus de peau, ramasser des plantes, faire de l'alchimie, faire de la cuisine. Tout ça, c'est des métiers dans lesquels vous allez avoir des blueprints à ramasser pour être capable de faire les recettes. Mais aussi, beaucoup des recettes que tu dois faire des tests en gaspillant des ressources parce que ta table, tu as une possibilité de rentrer des ingrédients dedans, comme je vais vous montrer dans la table de cuisine. Donc ici, on peut voir dans le menu de cuisine qui nous permet un 3x2. Donc je pourrais essayer de mettre n'importe quel ingrédient sur 6 ingrédients. Donc je pourrais mettre 3 viandes de loup, 2 champignons, puis un autre type de légumes. Puis essayer ainsi de créer des plats spéciaux. Souvent, ils vont avoir une gimmick similaire, entre autres en alchimie. Si vous avez 2 pétales de n'importe quelle fleur, puis vous les écrasez à la table, vous allez en faire une pâte. Ils vont juste vous apprendre à faire celle de guérison. Mais si vous avez n'importe quel pétale de n'importe quelle plante, puis vous l'essayez, vous avez de bonnes chances de réussir à en faire une pâte comme vous avez réussi la première. Donc, il y a beaucoup de ces choses-là qui peuvent être intuitives, mais en même temps, pour faire des armes, entre autres, on a essayé pendant 3 heures de faire une arme dans d'autres matériaux, puis on n'a jamais été capable de comprendre comment, parce que sûrement que c'est pas le même nombre que celui de copper. C'est là que je trouve que
toute cette complexité-là, les idées étaient bonnes, mais sont mal appliquées dans le jeu. Le jeu a peut-être été fait trop vite ou certains aspects qui n'ont pas été pensés assez longtemps pour rendre l'expérience assez le fun. Concrètement, tu sais, c'est un MMO. L'objectif, c'est que je veuille me connecter souvent pour interagir avec les autres joueurs. Puis j'ai pas vraiment senti ça dans le jeu d'aucune façon. Donc, si je fais un chicken chowder, tu peux mettre les ingrédients en fill directement si tu les as dans ton inventaire. Ça te dit tes chances que tu as de le crafter, le nombre que ça va te donner une fois que tu vas l'avoir crafté, ainsi que la chance de qualité, parce que, entre autres, les armes, une very good quality va avoir des meilleurs dégâts qu'une decent quality, mais tu sais, très peu, mais quand même, c'est important. Donc ici, rapidement, je voulais vous montrer l'inventaire. Il y a quand même beaucoup de catégories que vous pouvez changer. Vous pouvez améliorer vos sacs aussi pour avoir un peu plus de place. Personnellement, j'ai jamais trouvé une recette pour l'améliorer, mais j'ai entendu dire qu'on pouvait le faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé plein d'autres sacs. Je les ai mis dans mon sac. J'avais comme infini rangement. Après ça, le carry capacité, j'ai jamais eu le feeling ou la nécessité de devoir rentrer en ville parce que mon carry capacité était plein. L'argent se ramasse quand même bien, mais j'ai jamais trouvé d'utilité à acheter quelque chose avec. Et chaque classe que vous allez jouer dans le jeu peut équiper n'importe quel type de pièce d'armure, c'est juste que ça vient influencer des stats différentes. Donc évidemment, quand vous êtes un mage, vous allez préférer le cloth, le tissu, parce que ça va vous donner des meilleurs stats magiques, ou encore du cuir parce que ça va vous donner moitié-moitié, alors que des armures de métaux, eux autres vont plus souvent venir vous donner une haute stats en physical, mais très basse en magie. Donc vous pouvez quand même être un mage en full plate si vous arrangez votre build en conséquence. Donc ici, on assiste à un combat entre moi contre un rat. Je voulais vous montrer les auto-attaques. Donc ici, on voit la barre de délai des auto-attaques. C'est quand même assez long. Même chose pour les spells, environ 2 secondes le spell, sauf certains instantanés, mais qu'eux-mêmes, ils ont un cooldown dans ce temps-là. Les animations sont pas terribles. Par contre, chaque classe semble avoir des mini-combos dans leur skill. Moi, mon skill de cultiste, mon premier, c'était de lancer des Leeching Bolts qui pouvaient mettre jusqu'à 5 stacks sur mon adversaire. Après ça, quand je faisais mon deuxième skill, ça l'expand les stacks. À chaque fois que un Leeching Bolt fini, ça faisait 5 de dégâts. Donc, ça permet de refaire un 25 de dégâts d'un coup, en plus de me redonner de la vie. C'était quand même un fun combo à jouer. Toutefois, pour débloquer tes nouveaux skills de personnage dans ce jeu-là, tu dois continuer tes quests de NPC de classe. Ma première quest de cultiste, c'était d'aller dans une île qui s'est retrouvée à être une des derniers que tu peux faire dans ce qui est accessible en ce moment dans le jeu. Fait que j'ai juste eu accès à un nouveau skill vers la fin. Puis après ça, il te donne une quest d'aller voir un autre dude que tu peux juste concrètement pas aller voir. Du moins, j'ai passé 3 heures à essayer de toutes les façons d'aller le voir. Je pense qu'il est juste pas encore mis dans le jeu. Donc, des classes qui ont juste 3 skills, puis que les auto-attaques sont aux 2 secondes. Ouh! Je veux dire, on a vu mieux, là. Il y a des concepts qui sont le fun dans le jeu, puis c'est ça que je trouve triste. Il y a des concepts qui m'intéressaient, surtout le vieux appeal. Moi, le graphique me dérange pas du tout, entre autres, dans le jeu. L'aspect de pouvoir gather plein de choses, de pouvoir me construire moi-même un petit building si j'en avais envie. Je trouve ça super nice, mais j'ai pas eu envie de le faire, ni de ramasser tant que ça les ressources, parce que c'était beaucoup trop lent. Tu sais, dans Minecraft, il y a personne qui jouerait si chaque cube que t'as pété te prend 20 secondes. C'est beaucoup trop long, là. En fait, j'avais complètement oublié quand tu finis le tutoriel, c'est que ce skill-là, je l'ai pratiquement jamais utilisé. Juste bon quand t'étais en party. Il te donne une habilité pour avoir terminé le tutoriel. Après ça, tu dois aller voir ton NPC de classe. Moi, entre autres, c'était un heal. Sauf que je me healais vraiment plus avec mon skill de dégâts. Fait que je voyais pas pourquoi j'allais utiliser celui-là. Je sais pas si vous me suivez, mais si j'avais un tank avec moi, c'est sûr que je l'aurais utilisé. Tu sais, tu restes derrière, ça te permet de le healer pendant que lui fait du dégât. Concrètement, un bon skill, c'est le fun pour les healers, mais quand t'es solo, puis que les mobs te tapent de 20, puis ton skill te heal de 20, puis il prend 2 secondes à caster, puis le mob te tape aux 2 secondes. Concrètement, ça change que dalle. Vous allez juste rester en stalemate jusqu'à temps que tu manques de mana, puis tu meurs. Donc, conclure le tutoriel m'a pris environ 20 minutes de jeu, comme vous pouvez voir. Là-dedans, je me suis peut-être perdu 5 minutes et demie, là. Concrètement, peut-être 15 minutes faire le tuto, même 12 minutes pour un joueur qui l'aurait déjà fait, voire 10 minutes. Et ça t'apporte enfin sur la première île, dans laquelle tu dois juste faire tout. Tu vas parler à tout le monde, essayer de comprendre par toi-même, le vieux feeling MMO, il n'y a pas vraiment de guide non plus pour t'aider, promène-toi et bonne chance. Donc ma première quest c'était d'aider quelqu'un en montant dans son attic pour aller tuer les spiders qui a fait un envahissement un peu de son endroit.
Puis vous allez voir comment une Spider level 1 contre moi, healer niveau 1 en 1 contre 1, c'était difficile. Ce qui veut dire que souvent, à part certaines classes là, qui sont faites pour prendre un gros groupe d'ennemis, à chaque fois que tu terminais un combat, surtout dans les low level, avant niveau 6 même, je dirais, tu dois te coucher avec méditation, te reposer au sol, puis attendre que tes points de vie remontent, puis ta mana remonte. Tu pouvais aussi te crafter des potions de mana puis des potions de vie. Par contre, c'est un processus qui est long à faire, puis qui te redonne pas tant que ça, fait que souvent, t'es juste mieux d'attendre que ton combat finisse. Là, vous pouvez voir que je peux pas parce que j'ai encore l'icône de je suis en combat. Là, tu dois attendre en plus que ces trucs-là finissent. Une fois qu'ils terminent, là, tu peux enfin rest. Là, j'essaie de me healer avec la mana, puis là, je réalisais à quel point ça me coûtait cher de mana. Ce que ça me donnait, ça me coûte comme 4 de mana pour 7 d'HP. Je suis comme, oh, le trade, à la longue, il va falloir que je reste pareil. Donc ça, c'est la seule grosse ville accessible en ce moment dans le jeu. Il y a plusieurs marchands, entre autres un marchand d'armes, un marchand d'armure, un marchand d'éléments généraux, un jeweler. Chaque personne presque, sauf 2-3 marchands très spécifiques, peuvent apprendre des métiers. Ces métiers-là viennent avec des quests. Les quests te donnent les bases de comment faire ce métier-là. Parce que ça, j'ai trouvé superbe. Il y a certains éléments aussi que je trouvais nice. Entre autres, si tu ramasses du hemp, qui est une sorte de plante avec gathering, ben, tu peux le mettre dans un processing unit qui est une table accessible dans certains vendeurs. Puis ça prend du temps, mais ça va le transformer en certaines fabriques pour être capable d'en faire du travaux de tissu. Tout ce concept-là, je le trouvais bien. Toutefois, la procession d'un élément à un autre travailler, c'est super long dans le jeu. Attendez jamais que ça soit fini. Mettez un gros stack, allez faire vos quests, allez explorer. Quand vous allez revenir, il va être fait, parce que sinon, ça finira pas. Là, ça va prendre 1 heure et demie facile, un petit stack. Ici, c'est un endroit pour t'entraîner avec tes skills. Entre autres, comme je disais au début, autant pour tes skills de comme gathering, blacksmith, mining. Tous ces trucs-là existent pour les armes. Donc, si tu te bats avec une masse, tu vas avoir des niveaux en masse. Si tu te bats avec un épée, tu vas avoir des niveaux en épée. Si tu te bats avec un arc, tu vas avoir des niveaux en arc. C'est ça qui va venir influencer une partie de tes dégâts. Pas tous tes dégâts, la qualité de l'arme, son matériau, est-ce qu'elle est magique ou non, ça va venir l'influencer aussi. Mais ta maîtrise de l'arme vient beaucoup jouer dans tes dégâts. Donc si je voulais juste vous montrer un peu la map, le début, là, on s'entend, ça c'est la map quand j'ai juste 30 minutes dans le jeu. T'as très peu d'indications, ça a l'air dessiné sur Paint. Juste globalement, la map pourrait être mieux, ok? Tant qu'à être, mettez pas de map. Ici, c'est un moment où je suis en train de ramasser des pommes, parce que comme vous pouvez voir, en dessous de ma mana, ça, c'est une barre de faim. Si j'arrive à 0, ça me fait mal. Fait qu'il faut que tu manges. Moi qui se bat contre un loup, comme vous pouvez voir, c'est pas vraiment plus intéressant que contre un rat. Là, vous allez vous dire, ben, est-ce que tous les mobs sont pareils? Oui. Même les ranges vont finir par se coller sur moi un moment donné, puis rester à côté de moi, puis on va faire un combat de magie face à face. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai ouvert le corps du loup, ce qui m'a permis de prendre de la viande, étape numéro 1 d'une récolte animale. Mais après ça, tu peux le skin avec ton petit couteau. Fait que tu cliques sur ton couteau, tu recliques sur le corps, puis là, tu as un autre moment de gathering. Puis une fois que ce 9.5 secondes-là, il est terminé, bien, ça va te donner une peau animale. Puis cette peau animale-là, faut aller le mettre sur un rack pour étendre puis faire sécher ta peau pour qu'elle devienne du cuir. Faire du cuir, c'est long. Donc ici, c'est le rack dont je vous parlais, le tanning rack. Vous prenez votre stack, vous le mettez dedans, puis vous attendez, puis quand ils sont prêts, ils apparaissent à côté, tout simplement. Donc après environ 1 heure de jeu, j'étais presque niveau 3. J'avais encore presque aucune pièce d'armure. Et ici, on peut voir que mes professions, c'était 3 niveaux en herbalisme, 1 niveau en cooking, 1 niveau en woodcutting, 1 niveau en skinning, puis 1 niveau en mining seulement après 1 heure de jeu. Après avoir joué peut-être 5-6 heures pour terminer tout ce qui était accessible dans le jeu, j'avais mes skills les plus utilisés peut-être niveau 6. Moi-même, je pense que j'étais niveau 8 ou niveau 9 maximum. J'étais rendu à peu près à 380 HP. Bref, 6 sur 10. Je sais pas quoi dire. Concrètement, le jeu, il serait juste mieux d'être gratuit. Je comprends pas pourquoi ils font de subscription. Mettez plus de serveurs gratuits. Réduisez le nombre de serveurs payants que vous avez. Ça n'a pas de sens de charger une vingtaine de dollars par mois pour un jeu aussi clunky. Quand je peux aller jouer gratuitement à plein de serveurs Ultima Online qui fonctionnent encore mieux. On est en 2023, comment? J'espère que vous aurez apprécié le gameplay. Bon, évidemment, on va se revoir sur un autre dès que j'en ai un disponible. À plus tout le monde.